ouais, c'est le confinement, ça prolonge notre hiver et malheureusement, on peut pas aller naviguer. Mais ça nous fait un petit peu gain de temps. Au lieu de s'ennuyer à la maison, on peut travailler et faire une préparation physique pour justement préparer notre saison en planche à voile. Alors, pourquoi faire une préparation physique? Ça va vous permettre de travailler vos muscles qui seront sollicités pendant la navigation et donc de reconditionner votre corps à l'effort, tout simplement. C'est aussi une prévention contre les blessures. Ça va vous permettre de développer des qualités physiques comme la vitesse, la force, l'explosivité. Ça va vous permettre de développer le métabolisme comme l'aérobie, donc être plus endurant. Et ça va vous permettre également d'améliorer votre coordination et des habiletés motrices comme la souplesse, etc. Les préparations physiques donc générales, comme je viens de l'expliquer, mais il y a aussi les préparations physiques spécifiques. Bon, par exemple, on isole un mouvement que vous faites d'habitude en planche à voile et on va le perfectionner. On continue. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre préparation physique liée à la planche à voile? 3 éléments très importants. 1. Le cardio. La planche à voile est un sport cardio et donc on va travailler notre endurance au préalable pour pouvoir rester des heures sur notre planche au final. Ensuite, on va devoir travailler le renforcement musculaire et le gainage. Alors, la planche à voile est un sport qui sollicite vraiment énormément de muscles dans le corps, quasiment la totalité. Donc on va les travailler au préalable pour justement ne pas se retrouver avec des courbatures après notre première séance et ne plus savoir en faire de la semaine. Le gainage va nous permettre de travailler les muscles plus profonds pour avoir un meilleur gainage, un meilleur maintien général. Et ensuite, le plus important, dans notre préparation physique liée à la planche à voile, on va devoir y glisser de l'instabilité pour pouvoir travailler notre équilibre et notre proprioception, qui sont 2 éléments toujours présents en planche à voile. Je vous ai préparé donc 3 séances de renforcement musculaire. Comment ça va se passer? C'est facile. Une séance va travailler par exemple le bas du corps, les muscles inférieurs, et ça va durer entre 20 et 30 minutes. Ensuite, il y aura une séance pour plus le haut du corps et les bras, et une séance total body. Alors, comment ça se passe? Vous avez 4 ou 5 exercices que vous allez devoir faire en circuit et vous allez devoir le faire 3 fois. Ok, séance numéro 1, le bas du corps. Alors, tous les exercices, vous pouvez les adapter à votre niveau et y mettre de l'instabilité, je vous explique. Premier exercice, c'est la fente. Comment réaliser une bonne fente? Il est important que le genou reste au-dessus de la cheville et on descend bien sur la jambe arrière. On est gainé et le dos est bien droit. Et on va monter et descendre. Vous pouvez vous aider de vos bras pour l'équilibre. Alors, c'est un exercice qui utilise déjà un peu l'équilibre. Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez utiliser quelque chose en hauteur. Donc, par exemple, un medicine ball fera l'affaire, ou alors un banc, comme ici, si vous n'avez pas les medicine balls. On descend et le genou reste bien au-dessus de la cheville. Ok, ça c'est pour rajouter le petit côté équilibre spécifique à la planche à voile, mais vous allez voir que juste des simples comme ceci, garder son équilibre pendant autant de répétitions, c'est déjà travailler son équilibre. Le deuxième exercice, ce sont les bridges. Alors, comment réaliser un bridge? Vous allez vous coucher sur le dos doit entièrement toucher le sol, et vous allez venir placer vos chevilles sous vos genoux, et on va pousser pour monter le bassin. Alors, on serre les abdos et on serre les fesses, très important de le faire aussi lentement, d'accord? Hop, et on fait 20 répétitions. Alors 20 répétitions, à la 20e, on reste en l'air et on tient 20 secondes avec le bassin bien en l'air. Vous avez vu, c'est une belle planche. Si on veut rajouter de l'instabilité, vous avez donc les Swiss balls où vous pouvez aller déposer vos pieds au-dessus de la boule si vous en avez chez vous. Ou alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler des plateformes d'équilibre, qui sont des petites plateformes avec un poids en dessous. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien les construire chez vous avec
une pierre et une planche pour créer un petit déséquilibre. Vous allez venir poser vos pieds dessus. Et même consigne que pour l'exercice, mais cette fois-ci, il y a un peu d'instabilité qui va nous permettre de travailler notre proprioception et l'équilibre justement. Et on refait, même consigne, bien serrer les abdos, bien serrer les fesses, 20 répétitions et 20 secondes. À vous de jouer! Le prochain exercice s'appelle le saut du patineur. Comment ça se réalise? Vous allez être en flexion légère de la jambe sur un pied. Vous devez bien ressentir l'action de votre cheville sur le sol et donc bien stabiliser, bien serrer les abdos. Ensuite, vous allez vous fixer une ligne imaginaire sur le sol et vous allez devoir passer de l'autre côté, hop, en poussant et vous réceptionnant de l'autre côté sur votre jambe légèrement fléchie. Hop. Et le but, c'est bien de stabiliser, donc bien de sentir cette action de la cheville sur le sol. Bien rester gainé en serrant les abdos et on fait 20 passages au-dessus de notre ligne imaginaire. Hop, voilà, je suis bien stabilisé, je passe de l'autre côté. Voilà. Alors, le dernier exercice de cette série, de ce circuit, c'est le squat statique. Alors, important quand on fait un squat, c'est d'avoir les fesses bien en arrière, d'être bien gainé, bien serrer les abdos, bien serrer les fesses et que les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. D'accord? Alors, on va descendre le plus bas que vous pouvez en évitant du coup que le genou passe devant et on va rester ainsi 1 minute. Alors, important d'être en équilibre sur toute la plante des pieds. Si vous préférez, vous pouvez faire la chaise contre un mur. Ici, je n'ai pas de mur pour vous montrer, mais donc vous pouvez faire la chaise et rester 1 minute en chaise contre un mur. Alors, si vous voulez rajouter justement cette petite notion d'équilibre, soit vous reprenez une plateforme comme vous aviez, ou alors celle que vous avez construite, et en fait, d'abord, première étape, c'est déjà de rester en équilibre dessus, d'accord, en restant debout. Le but, c'est de travailler le gainage, et puis travailler les squats sur cette plateforme. Alors, ce qui est difficile, donc vous pouvez également utiliser une corde pour vous aider à maintenir cet équilibre et à pouvoir descendre. Hop. De la meilleure façon possible. Ok, la première séance vous a plu, voici la deuxième. Cette fois-ci, nous allons travailler le haut du corps et les premiers exercices avec de la corde à sauter pendant 1 minute. Alors, à vous de choisir votre rythme, si vous voulez le faire lent, si vous voulez faire une jambe après l'autre. La chose la plus importante, c'est de rester gainé, les abdos serrés, les fesses serrées et de pouvoir sauter. Plus vous allez vite, plus vous allez travailler votre explosivité et votre cardio. Alors, prochain exercice, ce sont des dips. Alors, comment réaliser les dips? Le principe, c'est d'aller travailler les bras, comme ceci. Alors, vous pouvez le faire avec les jambes fléchies, ça sera plus facile, ou avec les jambes tendues, ça sera plus difficile. Et on va venir descendre et remonter. Bien serrer les abdos, et le but, c'est de bien travailler les bras. Vous allez faire 15 répétitions. C'est parti! Prochain exercice, ce sont les commandos. Alors, commando, c'est passer d'une chute faciale sur les mains à une chute faciale sur les avant-bras. Je vais vous montrer, mais le but, c'est de rester bien aligné. Donc, ça veut dire que mes jambes, mon tronc et ma tête ne font qu'une ligne bien droite. Je serre bien les abdos et j'essaye de ne pas trop décortiquer mon corps. Alors, je vous montre. Chute faciale sur les mains, chute faciale sur les avant-bras et puis évidemment, on revient sur les mains, ça fait un commando. Et on est parti pour 15 répétitions. Comme ceci. Alors, le prochain exercice est le toucher cheville. Comment faire? D'abord, vous vous mettez dans cette position-là, très important. Le dos doit bien toucher le sol, le ventre est rentré, les abdos sont serrés.
et je lève mes épaules pour que mes omoplates ne touchent pas le sol, d'accord? Donc on serre bien les ventres, on le rentre, on tend les bras et on va venir toucher nos chevilles d'un côté et puis de l'autre. Et si je me trompe pas, vous devez faire 15 répétitions, donc 30 en tout. C'est-à-dire, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et jusque 30. C'est parti, à vous de jouer. Le prochain exercice, c'est le lever de jambes tendues. Alors, pour ça, il faut être bien allongé au sol, le dos doit bien coller, on rentre le ventre, on serre les abdos. Pour maintenir cette position-là, il faut mettre le bassin vers l'avant et pour ça, pour maintenir cette position-là, vous pouvez, si vous le souhaitez, glisser vos mains juste en dessous de vos fesses, ce qui va permettre de garder une bonne position du dos. Vous déposez votre tête et le but ici, c'est d'aller descendre les jambes en gardant le dos bien au sol, serrez bien les abdos et on remonte. On rentre bien son ventre et on fait comme ceci 15 répétitions. À vous de jouer. Ok, troisième séance. La troisième séance, c'est le total body. J'espère que les deux autres vous ont plu. Alors, ici, on va commencer par des mountain climbers. Comment on fait les mountain climbers? Vous allez devoir vous mettre en chute faciale. Ici, le corps est bien aligné. Vous pouvez toujours demander à quelqu'un qui est près de vous pour être sûr d'être dans la bonne position. C'est bien. Mes poignets sont bien en dessous des épaules et je suis bien gainé. Alors, je vais ramener mon genou tout près de mes mains comme ceci et vous voyez que mes fesses ne vont pas trop bouger. On ne lève pas les fesses pour le faire et on ne creuse pas dans le dos. Ok, on reste bien comme ceci. Et vous allez faire 20 répétitions. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Vous pouvez choisir la vitesse évidemment que vous voulez. Deuxième exercice pour ce total body, on va travailler les push-ups, les pompes. Alors, pour ceux qui sont habitués, vous pouvez les faire donc sur les pieds, avec vos mains évidemment. Les mains, ça va être les mains, les doigts vers la direction là où vous regardez. Et on va descendre comme ceci pour remonter. Alors vous voyez que moi j'ai du mal. Alors pour ceux qui auraient trop du mal, pour faire ces 10 répétitions, vous pouvez les faire sur les genoux. Alors comment on fait? Regardez. Vous vous mettez d'abord en chute faciale et puis on descend les genoux, ce qui nous permet d'avoir un bon alignement entre le tronc et mes cuisses. Vous voyez, j'ai pas une cassure au niveau du bassin. C'est bien aligné. Ça nous permet en fait de réduire le poids qu'il y a sur nos bras pour pouvoir les réaliser. Et donc ici, on est parti pour 10 réalisations comme ceci. Alors, pour le déséquilibre, il y a moyen de le rajouter aussi dans les push-ups. Pour ça, vous prenez soit la planche d'équilibre, vous mettez vos mains dessus, ce qui va créer un déséquilibre, ou alors si vous avez medicine ball, etc., vous pouvez les utiliser exactement de la même façon que les autres exercices pour mettre ce petit déséquilibre et travailler votre équilibre et proprioception. Troisième exercice de cette dernière séance, c'est le jump squat. Alors ce sont les mêmes consignes que pour le squat, c'est-à-dire bien serrer les abdos, bien être gainé au niveau du tronc, et on va descendre en mettant les fesses bien vers l'arrière pour que le genou ne dépasse pas les pointes de pied et on recule bien les fesses, le dos est bien droit. On va descendre et seulement cette fois-ci pour remonter, hop, on va pousser sur la pointe des pieds pour pouvoir monter, comme ceci. Hop, prenez le temps de bien vous placer et de sauter. Ça travaille votre explosivité, le gainage et vos muscles inférieurs, évidemment. Alors, on va faire ces 20 répétitions pour celui-là. Quatrième exercice et avant-dernier de cette série, c'est le gainage dynamique. Alors, vous vous mettez en position de gainage comme ceci, bien aligné, et vous allez faire des mouvements avec votre bassin d'un côté à l'autre en continuant de serrer les abdos et en passant d'un côté à l'autre. Voilà, ceci pendant 1 minute. Ok, le dernier exercice de cette série, c'est le hat bike. Alors, comment on fait? Vous allez venir ici, très important, coller tout le dos à nouveau, bien rentrer le ventre, serrer les abdos. Ici, on va en alternance fléchir une jambe, étendre l'autre, et avec le haut du tronc, on va venir toucher le coude, le genou, et puis on va changer
et on va les toucher de l'autre côté. Bien important de contracter toujours les abdos, de garder le dos bien au sol, qu'il n'y ait pas de creux en dessous de notre dos. Et alors ici, vous allez le travailler à la vitesse que vous voulez, mais vous devez faire 20 répétitions comme ceci. 2, 3, 4, 5. Voilà, la séance est terminée. Maintenant, vous pouvez donc refaire ce circuit. Alors, j'ai dit 3 fois, donc chaque exercice que vous allez faire en boucle et vous le ferez 3 fois. Maintenant, vous pouvez toujours adapter ces séries à votre niveau. Donc ça veut dire que si vous avez l'habitude de faire des exercices, vous pouvez augmenter le nombre des répétitions, vous pouvez augmenter la difficulté en mettant de l'instabilité, ou alors vous pouvez aussi augmenter le nombre de fois que vous ferez ce circuit. À vous de jouer!